On continue cette série de vidéos sur comment lire Surat al-Fatiha. On est arrivé au verset numéro 3. Donc ici, je vais commencer le verset avec une hamza de liaison, suivie d'un lam et d'une lettre munie d'une shadda. On a donc affaire à l'article L, sauf qu'ici le lam il est solaire, donc on ne va pas le prononcer, car déjà on n'aura pas de soukoun, et ma lettre qui suit porte une shadda. En l'occurrence ici, c'est un ra. Le ra, on a dit qu'on allait le prononcer de manière emphatique lorsque il était muni d'une fatha. Donc l'arrière de la langue va se relever, ce qui va creuser le milieu, d'accord, créer un espace pour le son ici qui va remplir la bouche et donner cet aspect emphatique, cet aspect lourd. Ra, ra. Donc ici, je vais dire a, car je commence par une fatha, d'accord, je commence la lecture ici. A, arra, arra, arra. Ici, j'ai un ha, muni d'un soukoun, donc je vais prononcer que le son de la lettre. Arrah, arrah. Ici, j'ai un mim, fatha. Donc je vais le prolonger avec le petit alif qu'on voit là. Le alif a trois formes, comme on rappelle. Ici, le alif standard, le petit alif, le alif maqsoura, qui ne sert uniquement à prolonger la fatha qui se trouve sur la lettre qui le précède, d'accord? Donc ici, je ne vais pas dire ma, mais ma, ar-rahma. Ici, j'ai un noun avec une kasra. Ar-rahmani, ar-rahmani. Et je vais faire la liaison, comme dans le premier verset qu'on a vu, je vais faire la liaison de la lettre Noun vers la lettre Ra en ignorant la hamza de liaison et du coup mon lam ici. Ar-Rahmanir-Ra, Nir-Ra, Nir-Ra, d'accord? Ici, pour le Ra, on ne se répète pas, mais on va devoir le prononcer de manière emphatique, d'accord? Une nouvelle fois. J'ai un Ha ici avec une kasra qui sera prolongée par un Ya. On a vu que le ya avait trois formes aussi. Le ya avec les deux points, lorsqu'il est dans un mot, d'accord. Le ya à la fin qui n'a plus les deux points et le petit ya. Ici, le ya va servir à prolonger la kasra, d'accord. Je ne vais pas dire hi, mais hi. Donc ici, si je fais la liaison, ar-Rahmanir-Rahim. Et je m'arrête sur un soukoun, d'accord, car j'ai ce symbole, on le répète, qui signifie le fait que le verset est terminé et j'ai le numéro du verset à l'intérieur et que si je m'arrête à ce moment-là, je vais mettre un soukoun sur la dernière lettre du mot. En l'occurrence ici le mim, même s'il y a une kasra à l'écrit, je mets un soukoun à l'oral. Donc ici ça va donner Ar-Rahmanir-Rahim.